La Bayadère est un monument du répertoire de la danse classique créé par Marius Petipa sur une musique de Léo Minkus en 1877, reprise dans une autre version par Rudolf Nureyev en 1992. Une œuvre que Jean-Christophe Maillot s'était juré de ne jamais chorégraphier. Mais pour des raisons personnelles très touchantes, il a choisi pour son nouveau ballet grand format d'offrir au public sa propre version qu'il a intitulée Ma Bayadère. Était au ballet une personnalité assez attachante qui s'appelait Cathy Playstone, qui était la responsable des costumes et des chaussons au ballet. Et cette personne est décédée il y a 1 an. Et c'était une danseuse qui a été une des premières danseuses au ballet de Monte-Carlo en 1985, qui était de Berlin et qui adorait la Bayadère et qui me disait toujours « Quand est-ce que tu fais la Bayadère ?» Avec son anglais. Elle me disait « Mais quand est-ce que tu fais la Bayadère ?» Et je plaisantais toujours avec elle en disant « Mais je ne ferai jamais la Bayadère. » Et quand elle est décédée, pour tout vous dire, je me suis occupé de ses funérailles. Et lors de ses funérailles, j'ai utilisé la musique de la Bayadère, cette fameuse musique qu'on appelle la musique des ombres du 2e acte, dans la cathédrale, au moment où on apportait son urne et où tous les danseurs ont défilé vers elle. Et il y avait une telle force dans ce moment qui m'a fait prendre conscience que peu importe en fait les raisons pour lesquelles on fait les choses, la seule chose qui compte, c'est comment vous êtes motivé par le cœur en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, votre désir de faire quelque chose doit l'emporter sur tout ce qui est raisonnable ou pas raisonnable. Et je me suis décidé, en fait, en pensant à elle, et je me suis dit surtout, raconte cette histoire parce que ça va être l'occasion pour toi comme une sorte d'exutoire de tout ce que j'ai vécu dans la danse depuis maintenant plus de 50 ans. Je vais parler d'une compagnie de danse qui répète la Bayadère. Et je vais faire une rencontre tout à fait claire entre l'histoire de la Bayadère et ces danseurs qui, tous les jours, interprètent un rôle, mais qui parfois se rendent compte que ce qu'ils interprètent rentre complètement en fusion avec ce qu'ils vivent quotidiennement. Et c'était une occasion pour moi, du coup, de reparler de tas de choses que j'ai vécues, connues, en allant jusqu'à mon accident du genou qui a mis un terme à ma carrière quand j'avais 21 ans. Toutes ces choses qui m'ont marqué, ces gens que j'ai croisés, ces professeurs, ces danseurs, ces choses que depuis 40 ans en tant que directeur, je vois quotidiennement, cette relation fusionnelle entre les danseurs, ces inimitiés, ces jalousies, ce besoin de se dépasser, de se surpasser, le courage que les uns ont, le manque de courage que les autres ont, l'amour que j'ai pour les danseurs, puisque j'ai un amour profond pour ces êtres que je trouve incroyables, l'engagement qui est le leur, etc. Donc c'est un peu une pièce bilan et puis un espèce d'accomplissement, comme si à un moment on pouvait faire quelque chose en se disant « tu sais quoi, fais-le simplement, sans aucune contrainte. Seule contrainte, suis ton idée, suis ce que tu as envie de faire, fais-toi plaisir avec les danseurs avec qui tu travailles et peu importe ce qu'on va en penser. » Fraser! Run! Soutenu! Reste! À l'atelier des ballets, les journées de travail, de création se suivent. Pour Jean-Christophe Maillot, Bernice Kopiter, sa plus proche collaboratrice, maître de ballet principal, les maîtres de ballet, techniciens et les 40 artistes, danseuses et danseurs de la compagnie, parmi lesquels Ike Cornelis, qui interprète le rôle de Solo, et Juliette Klein, qui interprète celui de la Bayadère. On est une page blanche et il dessine sur nous et nous on l'aide aussi à dessiner. C'est comme ça en fait qu'une création se passe avec Jean-Christophe, parce que c'est vraiment un travail et du chorégraphe et du danseur. It's actually the first time I've been part of such a big creation in which I have to dance a big role, so that's a big honor of course, and it brings some responsibility with it too. Feel incredibly lucky to be a part of it. Yes, so Ige, when she will come down, you will actually
go to her here. And Juju, you will be... Il va falloir que je vous fasse... il va falloir que je vous laisse sur les côtés. You have to come to here, between the two boys here. Tous les jours, c'est un peu le mixte, hein, c'est-à-dire que je crée chaque jour. On est sur une moyenne d'1 minute 30, 2 minutes par jour. Et donc je reprends toujours un petit peu ce que j'ai fait la veille pour essayer de le nettoyer, pour voir un peu avec le recul ce que ça donne. Et puis j'avance parce que le spectacle est bientôt et qu'il me manque encore une bonne 18 minutes. Et donc après, je vais créer le solo de la fin du deuxième acte. And just stay here and you will just go on point with this. Qu'est-ce qu'elle est grande! Ils sont grands les danseurs maintenant. Regarde-moi ça, on a l'impression que je vais mettre des talons aiguilles. Here, and that corresponds to the first lift you do. And now fall. Ah bon, on va faire dans ce sens-là, pardon. Here, right. Go. Marche. Doucement. Vas-y. Stop, stop. Garçon, n'oubliez pas de sortir la tête. Si. Yes. Do you know the coucou suisse? Coucou, coucou. That's what I want. Hey. 3 mois avant la création, le chef d'orchestre Gareth Kiss, qui dirigera l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo lors de chaque représentation, est déjà présent aux côtés de Jean-Christophe Maillot et de son équipe. I want to always know exactly what's happening on stage so I can understand his vision and also I can support that musically. And it just makes me feel part of the company more. I always think of myself as a conductor. I don't think of myself separate from the orchestra or separate from the ballet company. I want to be all a part of both. So I'm somehow the connector, you know. I'm connecting the orchestra to the ballet company, but I need to be a part of them also on stage, you know. So I try to get to know the dancers and, yeah, I enjoy that part of it. Il y a eu un travail énorme de fait. Alors il y a eu 2 personnes extrêmement précieuses qui sont les bibliothécaires de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, qui ont fait un travail absolument exceptionnel parce que tous les enregistrements que j'avais, rien ne correspondait aux partitions qu'on avait. Donc il a fallu tout réorganiser, les partitions, réécrire certains passages parce que certains passages étaient joués par la harpe au lieu d'être joués par la flûte. Elles ont fait un travail d'écoute absolument phénoménal. On a été obligé même de passer par un semi-compositeur en Angleterre qui a réécrit les partitions pour que tout le matériel d'orchestre soit à jour. Donc il y a eu un gros travail à faire à ce niveau-là qui était assez fascinant. Et il y a une espèce d'énergie comme ça à tous les niveaux, entre le chef d'orchestre, l'orchestre philharmonique lui-même, le service des partitions à l'orchestre, les costumes, les décors, les danseurs, c'est-à-dire une espèce de force vitale qui porte tout le monde, et on a l'impression d'une énergie qui ne peut pas mal tourner. Il y a quelque chose qui fait que ça ne peut que se passer bien, quoi, d'une certaine manière. Les décors et costumes de Ma Bayadère sont signés Jérôme Kaplan, ami et complice de Jean-Christophe Maillot depuis plus de 30 ans. Moi, je lui ai très vite envoyé quelques images pour essayer de définir en fait l'univers esthétique et ce que ça pourrait être, enfin, disons l'espace scénique, la scénographie. Et puis voilà, tout a été assez vite, ça s'est enchaîné. En fait, c'est avec Jean-Christophe, oui, c'est toujours comment dire, une sorte de ping-pong. Donc je propose quelque chose, et il me repropose autre chose, on change et jusqu'à la dernière minute, là encore. Encore maintenant, quelques jours avant la première, ça change, ça bouge, ça évolue. Jouxtant les studios où travaillent les danseurs se trouve l'atelier des costumes où s'affairent depuis plusieurs semaines couturières et couturiers sous le regard attentif de Thomas Guillaume, chef costumier, et de Marianne Le Breton, chef d'atelier, qui procède déjà aux premiers essayages.
Tout a été fait ici dans les ateliers, à Monaco, en interne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les choses sont faites très près des studios où Jean-Christophe répète. Et on essaye, il utilise les costumes en répétition et on voit ce qui se passe, ce qui fonctionne moins. Et on retouche les choses, même encore là sur scène, on change des choses. Voilà. Oui, c'est très évolutif, c'est un laboratoire. À 4 jours de la création de Ma Bayadère, petite incursion, salle des Princes du Grimaldi Forum, où se déroule l'une des dernières répétitions du spectacle avant la générale du 26 décembre. Artistes, danseurs, techniciens, musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, tous concentrés sous l'œil attentif du chorégraphe, soucieux du moindre détail et toujours à la recherche de la perfection. Jean-Christophe Maillot, là c'est la toute dernière ligne droite. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Excité, assez serein, avec beaucoup de doutes, probablement un manque de recul, mais une conviction d'avoir à peu près atteint l'objectif que je m'étais fixé. Et surtout vraiment une création qui s'est faite dans un état d'esprit extrêmement positif, calme, comme si on savait tous les uns et les autres où on allait et comment y arriver. Voilà. Alors, mais en tout cas très excité surtout maintenant de voir toutes ces idées qu'on a. Est-ce que les gens vont les recevoir de la manière dont on les a exprimées? Est-ce qu'ils vont être touchés comme on aimerait qu'ils le soient? Maintenant ça va appartenir au public, quoi. L'aventure, il y a une forme de tristesse parce que moi quand j'arrive sur le plateau et que je suis à 2-3 jours de la première, il y a quelque chose qui m'échappe. Mais je suis assez heureux quand même du résultat. Le 27 décembre 2025, dans la salle des Princes du Grimaldi Forum Archicombe, le public debout a fait un triomphe à Ma Bayadère. Un succès de plus pour Jean-Christophe Maillot et la compagnie des Ballets de Monte-Carlo.